Bonsoir à tous, bonjour chers gens, bienvenue sur La Note Écrite, podcast animé par Steely, j'espère que vous allez bien. Écoutez, là on est rendu à notre... Ça c'est la troisième interview que je fais, waouh, ça roule assez vite. Aujourd'hui je suis avec une artiste. Une artiste n'est pas n'importe qui cette fois. On a une personne qui a une voix unique, forte et vibrante. Elle fait du piano-voix, elle joue dans pas mal de styles de musique, surtout beaucoup dans l'Afro-Caribbean sound, comme on dit. On ressent un peu quelles sont ses cultures. Tu viens de l'Haïti, n'est-ce pas? Elle vit ici à Ottawa, c'est une artiste de Ottawa, pourtant sa musique touche pas mal partout. Elle a gagné dernièrement au Kilimanjaro Award l'album de l'année, qui est un nouvel album, et c'est le premier album d'ailleurs que tu as sorti qui s'appelle Harmonie. Et c'est pour ça justement qu'on est ici, on va parler de cet album, mais pas seulement, tu as également des singles que tu as sortis. Tu as fait des clips également, je te dirais lesquels sont mes préférés, parce que j'ai eu le temps d'y regarder, dont une m'a grandement touchée quand même. Et je pense que tu as peut-être une idée de quoi je parle. Son nom c'est Jessie Simons. Alors Jessie Simons, comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va super. Alors Jessie Simons, ton parcours, lorsque je te demandais, depuis quand tu fais la musique, ça fait super longtemps quand même. Super longtemps. J'ai lancé mon premier single en 2014. Donc c'était oh my God, Fly Away. C'était mon premier single que j'ai lancé officiellement, mais je chante, ça fait comme depuis l'âge de 4 ans. J'avais lancé des chansons ici et là, mais vraiment comme lorsque je me suis vraiment lancée professionnellement dans la musique, je dirais vraiment que c'est 2014. Tu m'as également mentionné que tu as commencé la musique dans la chorale d'une église. Oui, j'ai commencé à chanter à l'église, dans des chorales, dans des groupes de chrétiens. Et ensuite, j'ai passé au secondaire où est-ce que j'ai chanté dans des pièces musicales. J'ai participé à des festivals comme Quand ça nous chante. Et puis, j'ai aussi, avec le conseil catholique, il y avait comme un programme de musique qui s'appelait Focus Music. Donc, j'ai aussi participé là. C'est ça qui m'a vraiment... qui est venu un peu genre crier un peu ouais, c'est ça. ton Donc, ça m'a parcours. vraiment fait comprendre que comme vraiment, c'est là que j'ai su vraiment que je voulais faire la musique de ma vie. Et puis ensuite, après le secondaire, je sentais qu'avec un peu moins de soutien, mais c'est là que j'ai vraiment, comme je me suis lancée. J'ai commencé à contacter plein de DJ pour comme juste collaborer, vendre des billets pour pouvoir performer. Mais là, avant de commencer à rentrer un peu dans le côté business du domaine musical, on va aller doucement pour ne pas venir choquer nos auditeurs et auditrices, parce que vous dire comment l'industrie musicale, c'est quelque chose d'autre, ça pourrait être un autre sujet complètement. Ouais. Alors, mais avant Jessie Simons, lorsque tu as commencé la musique, right? Tu t'attendais pas à peut-être comme... Est-ce que tu t'attendais à vraiment comme enrichir ça, à aller encore plus loin, ou c'était parti d'une passion, quelque chose de la famille, ou genre un rêve d'enfant simplement? Je dirais que c'était un rêve d'enfant, c'était vraiment la passion, mais j'ai jamais pensé que j'aurais pu faire comme une carrière dans la musique. J'ai jamais pensé à ça. C'est vraiment comme quand je suis rendue en 12e année, que comme genre quand tout le monde était comme « Oh, mec, on va étudier quoi à l'université? » Et j'étais comme « Oh, ben moi je vais faire la musique, donc comment qu'on fait ça? » Donc c'était déjà quelque chose de assez sûr et certain. Ouais. Et cette conviction-là, ça vient d'où? Je dirais vraiment c'est juste parce que j'adore chanter, j'aime le sentiment que j'ai lorsque je chante. J'aime aussi comment les gens se sentent lorsque je chante aussi. Il y a vraiment comme une flamme en moi lorsque je chante, puis c'est quelque chose que j'ai voulu garder. Comme là, tu parlais tantôt de support. Ouais. Est-ce que ça serait peut-être l'école qui est venue te supporter dans ce côté de chant, ou c'est vraiment à toi qui t'es vraiment construit dans ce domaine-là? Je dirais que l'école m'a donné un élan. Et ensuite, tu sais, j'ai dû hustle, vraiment me lancer, faire du réseautage, tu sais, faire beaucoup de sacrifices pour que je puisse me faire reconnaître, avoir une plateforme pour performer. Il y avait beaucoup de ça. Donc, tu sais, collaborer avec des DJ, des promoteurs. Même, il y avait comme genre des fêtes en anglais, ça s'appelle All Ages, que des DJ faisaient. Puis comme, tu sais, je disais, est-ce que je peux chanter une chanson? Tu sais, c'était comme... Ça, c'était après le secondaire? Après le secondaire, ouais. Donc, je faisais beaucoup de comme hustling. Je me comme lançais beaucoup dans différents événements jusqu'à temps que j'ai commencé à m'établir étant artiste. Du coup, tu es une artiste indépendante, on peut dire. Oui.
quel est le plus grand défi auquel tu fais face en tant qu'artiste indépendante? Je dirais être une femme noire dans l'industrie. Il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de restrictions. Et j'ai vite compris qu'il fallait que je crée mes propres chemins. Ne pas attendre qu'on me donne ce que je souhaite, mais de faire mon propre parcours et mon propre chemin pour atteindre ce que je souhaite avec ma carrière. Donc, il y a eu beaucoup de hauts et de bas étant une femme noire, mais il y a beaucoup de hauts aussi à cause que j'ai pris ma carrière en main. Donc, en brisant des barrières, c'est comme j'ai commencé à collaborer avec DJ Velvet, c'est une autre femme noire dans l'industrie qui fait du DJ. On s'est mis ensemble et on a décidé qu'on allait briser des barrières ensemble. Donc, dans ce but-là. Ouais. Moi, lorsque j'avais vu DJ Velvet, en fait, j'ai pas vu de visage, j'ai vu le nom, le titre, c'était un featuring, n'est-ce pas? Ouais. Et là, directement, je pensais à un homme. J'étais comme, c'est peut-être un homme qui, derrière ça, qui fait comme la prod ou quoi. Ouais, non, DJ Velvet, c'est mon bras droit. On a passé 2023-2024 beaucoup de spectacles ensemble. On est parti à Halifax pour chanter à Juno Fest pendant le week-end de Juno Awards. Donc, on a fait ça ensemble. Ouais, je suis vraiment fière du parcours de DJ Velvet aussi. Elle a aussi brisé beaucoup de barrières étant femme noire dans l'industrie de DJ. Ouais. Tu sais, c'est comme l'industrie de musique de base, ça a toujours été cédé aux hommes, mais je trouve que les femmes noires prennent leur place. Quand même, on peut dire. Juste pour encore parler de DJ Velvet, c'est elle qui a featuré dans la chanson For You, oui, qui était une de mes préférées. Merci. Est-ce que c'était un clip qui a été... D'ailleurs, il y a un clip, allez voir ça. Est-ce que c'est un clip qui a été tourné au Mexique, si je ne me trompe pas? Ouais, ça a été tourné au Mexique. Peut-être le clip en entier, en entièreté. Est-ce que tu peux nous parler peut-être comment est-ce que vous planifiez au fait un clip? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé comme ça sur le coup, ou bien quelque chose que vous avez planifié vraiment à l'avance puis vous avez dit let's go, on déménage, on va... Non, pas on déménage, mais comme on part. C'était un peu planifié, mais un peu dernière minute. C'est quand j'allais déjà au Mexique et là je me suis dit je vais voir si je peux peut-être trouver un vidéographe. Puis j'ai trouvé un vidéographe, puis j'ai comme, ok, parfait, on profite, on fait ça. Donc j'ai préparé vraiment, je pense, environ 1 ou 2 semaines. Avant que tu pars? Ouais, avant que je parte, puis là, après ça, on a filmé le vidéoclip. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui? Comme je m'en vais en vacances, hop, j'en profite pour faire quelque chose? J'essaie. Moi, je suis une personne que j'aime beaucoup profiter de où est-ce que je suis. Mais c'est ça, j'essaie. Comme samedi, je filme un vidéoclip, puis j'essaie de profiter de faire comme tout ce que je peux en même temps, genre. Ça, c'est quelque chose, je pense, comme ce côté artiste. Je suis contente que tu l'as parce que c'est quelque chose que j'ai aussi. Genre, dès que tu vois une opportunité quelque part, tu essaies d'en saisir et d'en tirer le plus gros max. Comme là, de tous les concours aussi que tu as fait. Parlons un peu de ce Kilimanjaro Award dont tu as reçu. Oui, donc en 2023, j'ai été nominée pour Best Female Voice et Album de l'année pour mon album Harmony. Et mon album Harmony a remporté le prix de album de l'année. Donc ça, c'était à Toronto. Franchement, c'était un moment qui était tellement... voulu. Ouais, tellement voulu. Je me trouve même pas les mots. C'était vraiment... parce que j'ai tellement travaillé fort sur cet album-là. Pendant 2 ans et demi, j'ai été comme Blood, Sweat and Tears. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes sur cet album-là, donc je suis vraiment reconnaissante jusqu'à aujourd'hui. Surtout mon amie Era, c'est une artiste aussi. On a écrit beaucoup de textes ensemble sur l'album. Donc le fait que ça a pu toucher d'autres personnes et ça a remporté le prix, pour moi, ça m'a touché le cœur. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire Harmony? Harmony, c'est créole pour harmonie. Oh, ok. Ouais, donc on a choisi le titre Harmonie, donc c'est mon ami Bernie qui m'a aidé à choisir le titre. C'est vraiment, de base, j'ai toujours voulu que ma musique soit toujours attachée à mes racines haïtiennes. Mais aussi, c'était vraiment l'album Harmonie, c'est vraiment personnel. On parle de ma croissance de carrière en étant artiste, mais aussi juste ma croissance dans ma vie personnelle. Donc, dans tout ça, dans les hauts et dans les bas, c'est comme j'ai trouvé l'harmonie dans
en moi-même et avec mes situations, et, etc. Donc, j'ai fait beaucoup de paix avec mes situations et puis ma vie. Et j'ai trouvé l'harmonie dans ma vie. Donc, et puis, on a appelé ça harmonie en créole. Est-ce qu'on peut dire que c'est un album qui vient... Ça parle un peu de toi, de ta situation. Tu t'exposes un peu au public aussi en faisant ça. Ouais, c'est un album très personnel. Donc, toutes les chansons, chaque chanson, c'est des situations vécues. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu te sens vraiment à l'aise de faire ou c'est quelque chose à laquelle tu as dû t'adapter et petit à petit faire des chansons qui te ressemblent? Je pense que on va pas vraiment toujours s'habituer, je trouve. Mais la musique, c'est vraiment ça. Les gens cherchent à se retrouver dans les chansons qu'on écoute. Pour moi, je me suis dit que si j'allais lancer un album, surtout parce que ça faisait longtemps que j'essayais de faire un album, je me suis dit que si j'allais faire un album, c'était nécessaire que non plus que mes auditeurs se retrouvent dans l'album, mais qu'ils peuvent me retrouver dans l'album aussi. Également dans l'album. C'est quel genre de message que tu essayes de traverser en fait, venant de ton studio, de toi, de ta plume, de ta manière d'écrire, aux oreilles des auditeurs qui écoutent ta musique? Ah, wow, ça c'est une bonne question. Je dirais, mon message, c'était vraiment juste de continuer de ne pas lâcher. Tu parlais de paix tantôt? Ouais, c'est ça, de continuer de ne pas lâcher et que tu vas trouver ta paix, tu vas trouver ton chemin, tu vas trouver ta voie. Ça, c'était vraiment globalement mon album, comme genre l'intro de mon album, c'est un poème qui a été écrit et performé par Era. Elle qui a vu toutes mes hauts, toutes mes bas dans la musique. Elle a vraiment tellement bien écrit son poème expliquant ma situation, de comment j'ai vraiment passé la misère pour arriver où est-ce que je suis aujourd'hui. Mais j'ai pas lâché à cause que, tu sais, c'est comme avec l'industrie, c'est comme tu fais confiance aux gens, tu rentres dans n'importe quoi à cause que ça a l'air comme si c'est ça qui va t'aider à avancer. Mais pourtant, tu n'as pas nécessairement besoin des gens pour... Ben, c'est pas que tu n'as pas besoin des gens, mais c'est comme genre... J'ai laissé beaucoup de gens me faire comprendre ou me faire croire que sans eux, j'allais pas avancer. Donc, c'était difficile pour moi de lâcher certaines situations qui n'étaient pas pour moi. Et lorsque j'ai lâché, c'est là que vraiment les choses ont changé, que les choses commencé à s'avancer. J'ai pu faire mon album. J'ai gagné l'album de l'année. Donc, il y avait tellement de choses qui ont changé lorsque j'ai juste pris une chance sur moi-même. Comme là, tu parles de cette industrie-là. Est-ce que c'est une équipe avec laquelle tu travailles? Je commence à avoir une équipe. Donc, ça fait, je pense, plus de mois maintenant que j'ai un manager. J'ai des amis qui m'ont dit, écoute, on veut t'aider. Donc, je suis vraiment reconnaissante. Je suis une personne super indépendante. J'ai du mal à demander de l'aide aussi. J'ai toujours comme plein de chapeaux sur moi, mais je suis vraiment reconnaissante que j'ai des amis auxquels que je peux faire confiance qui veulent m'aider aussi. DJ Valot aussi, elle est dans mon équipe. J'ai plein d'amis qui sont dans mon équipe, donc ça m'aide beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à des artistes qui sont également émergents, surtout des indépendants, qui des fois ils pensent que genre, je sais pas si c'est comme mal vu de dire ça, mais on est capable de tout faire par soi-même. Enfin, dans l'industrie musicale, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux d'être entouré que vraiment aller solo. Ouais, moi je recommande, d'abord, je recommande les artistes vraiment d'apprendre l'industrie et d'apprendre la business, parce que c'est là que tu vas vraiment savoir que tu peux vraiment te permettre dans ton entourage. Donc, je dirais ça d'abord et ensuite, tu sais, profite de ton entourage aussi. C'est comme, tu as des amis, comme tu as un ami qui est bon à filmer, faire du editing. Prends cette personne-là pour venir avec toi. Parce tu que là, dans l'équipe. C'est ça, dans l'équipe, parce que c'est comme, par exemple, juste pour, comme, tu sais, côté visuel, c'est comme maintenant avec les réseaux sociaux. Ah oui, surtout. Tout est visuel maintenant. Depuis que le AI est arrivé, là, on a la concurrence. Hein. C'est ça. Tout est visuel. Et puis, c'est ça qui permet les auditeurs et tout ça vraiment à se retrouver avec les artistes parce qu'ils veulent avoir une expérience visuelle. Donc, tu sais, c'est important d'avoir ça. Si t'es pas bon en réseaux sociaux, mais t'as un ami qui est bon en réseaux sociaux, tu sais, demande à ton ami de t'aider. Tu sais, il y a tellement de trucs parce que c'est beaucoup plus qu'aller au studio enregistrer puis de
C'est au-delà C'est au-delà de du ça. recording, carrément. C'est au-delà d'aller enregistrer, de mettre la chanson en ligne, et puis comme c'est tout, ça fait que commencer. Moi, je dirais aussi le côté marketing, comment tu fais vendre un peu ta musique. Ouais, le côté marketing aussi, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui pensent à cause que Beyoncé a annoncé qu'il y a un album qui est sorti, va l'écouter, qu'on peut faire ça aussi. Tu peux pas le faire. C'est comme, il y a beaucoup d'art, il y a beaucoup de... Il faut gagner quand même une certaine notoriété. C'est ça. There's a lot of power, on va dire, dans le marketing. Donc, c'est comme genre, si tu prends 2-3 semaines à juste commencer à promouvoir la chanson, comme tu vois maintenant sur TikTok, il y a beaucoup de gens comme genre, ils commencent à faire des challenges avant que la chanson sorte. Oh oui. Ils font plein de vidéos. Tu sais, des affaires comme ça, c'est comme tu promouvois la chanson, tu crées une demande. Et ensuite, tu lances la chanson. C'est comme ça aussi que tu peux te permettre à comme... créer ta communauté en ligne, puis tout ça. Puis là, Jessie, ça fait combien d'années que tu es dans cette industrie de la musique? C'est ma 10e année. C'est la 10e année. Ouais. Fait que dire tout ça, c'est que tu as eu quand même de l'expérience là-dessus. Ouais, j'ai beaucoup vu. J'ai beaucoup vu. J'ai fait les marketing pendant 1 mois. J'ai fait 2 semaines. J'ai fait 1 semaine. Une fois, j'ai mis ça comme ça, j'ai rien dit. Puis tu vois les résultats. Tu vois les résultats. Est-ce qu'il y a une chanson parmi tout ce que tu as fait qui a bien fonctionné? Je pense que c'est For You qui a le mieux fonctionné. Oh, ça c'est... Ouais, je l'ai bien aimé, celle-là aussi. Merci. Ouais, For You, c'est celui qui a le mieux fonctionné. C'était c'était un son qui était, qui était plus... pouvoir le mettre dans le marché, je dirais. Donc, ouais, ça... Que tu as écrit dans ce but-là? Non, c'était vraiment... J'ai entendu l'instrumental, je l'ai beaucoup aimé. Puis je me dis, OK, ça c'est mon prochain single. Et puis j'ai demandé à Era et puis à Doressa de m'aider à écrire la chanson. On a écrit la chanson en 1 heure de temps. J'avais déjà la ligne de mélodie. Puis ensuite, on a enregistré la chanson. Puis ça avait joué sur Hot 899, sur le segment... Comment on dit segment en français? L'émission Local Love. Okay. Donc, c'est où est-ce qu'ils promouvoient les artistes locaux. Ensuite, ça a bien fonctionné sur Spotify, sur YouTube aussi. Puis, ça avait aussi eu comme genre... c'était quoi encore? Ouais, comme en ligne, ça fonctionnait aussi pas mal bien aussi. Okay. Il y avait eu des reconnaissances que c'était comme single de l'année avec Recognize Awards à Ottawa aussi. C'était une nomination, désolée, pour Recognize Awards à Ottawa. Et... Ah ouais, j'avais une question, là, ça m'a un peu échappé, mais ce que je voulais dire, c'est comme... En ayant fait tout ça, est-ce que, genre, lorsque tu dis tu as fait un peu de marketing, est-ce que tu as vraiment pris des cours dans ce domaine-là, ou bien c'est vraiment tout sur l'expérience? C'était vraiment côté expérience, YouTube. Moi, je suis une personne aussi, comme j'analyse beaucoup mes données en ligne sur comme mes réseaux, Spotify, sur YouTube aussi. J'analyse comme genre, à chaque chose que je fais, c'est quoi le résultat, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, ou bien qu'est-ce qui a fonctionné, puis je prends en note. Je vais aussi sur YouTube, comme, parce que tu apprends tout sur YouTube quasiment. Carrément, oui. Comme comment promouvoir une chanson avant, pendant et après la sortie. Il y a ça aussi. Puis aussi, des fois, je fais juste... je prends un artiste, j'analyse comment ils promouvoient leur chanson, comme comment ils le font, c'est quoi le timeline. Et puis, je prends en note aussi, puis j'essaie de voir comment je peux l'appliquer. Mais je suis comme, OK, ils ont fait ça, mais avec mes données que j'ai, est-ce que je peux permettre de faire ça aussi? Comme je suis vraiment comme très, très spot on pour ce que je fais, ouais. T'es très minutieuse dans ce que tu fais? Ouais. Très perfectionniste aussi? Perfectionniste, pas trop, parce que c'est comme si j'étais perfectionniste, j'aurais jamais mis aucune chanson dehors. Ah oui, à ce point-là, ok. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a une chanson qui te rend le plus fière de toi? Ou bien, quelle est ta plus grande fierté dans le domaine musical? Ma plus grande fierté, c'est mon album. En entier? C'est vraiment mon album parce que je me suis battue pour cet album-là. Quand même 2 ans de travail, ça mérite. C'était pas facile. Donc, lorsque, comme, genre, j'ai vu que, comme, OK, ça allait sortir le 30 juin, j'ai juste commencé à pleurer. J'étais tellement contente. Parce que c'est comme quelque chose que j'aurais jamais pensé qui aurait arrivé. Si je pense à une chanson qui me rend vraiment fière... Moi, j'ai bien aimé Wisdom. Merci. Ça, c'est une chanson qui, comme genre... Ça, c'est une chanson que j'ai lancée puis que j'ai rien dit. Ça, c'est une chanson vraiment qui, comme je voulais... C'est pour tester le public? Non? Ouais, c'était...
Honnêtement, cette chanson-là, c'est comme une chanson que comme genre j'ai tellement ignorée, mais c'est une chanson que beaucoup de personnes ont appréciée, puis comme je sais pas pourquoi. Ben, je comprends pourquoi, mais... Ce côté... Ben moi, c'était vraiment le piano-voix, je pense. Merci. Ouais, non, cette chanson-là, honnêtement, l'histoire, comme... C'était pendant la pandémie. Puis là, c'est comme genre mon oncle était décédé du COVID, il habite aux États-Unis, on n'a pas pu aller aux funérailles à cause des restrictions aux douanes. Et puis, j'écoutais la chanson d'Alicia Keys, Good Job, mais sur une application de karaoke. Ok. Je connaissais pas sa chanson, donc je fais juste commencer à chanter. J'ai juste commencé à chanter. Et là, ça s'enregistrait, puis là, j'ai réécouté. Puis j'ai comme, oh, c'est pas mal. Donc là, j'ai envoyé la chanson, l'enregistrement à mon producteur Sabaya. Puis là, je les ai, je comme, écoute ça, tu penses qu'on peut faire quelque chose avec? Puis elle est comme, ouais. Puis elle était comme, je peux garder les cordes, changer ça. Puis elle était comme, tu viens enregistrer. Donc, t'as utilisé les chords de la chanson de Alicia Keys? Ouais, good job. Oh, wow. Ouais, on l'a changé un petit peu. Ouais, puis là, j'ai enregistré la chanson. J'ai lancé la chanson en ligne le jour d'Action de grâce parce que c'était son holiday préféré de mon oncle. Oh. Wow. Et après ça, parce que j'étais en train de promouvoir une autre chanson qui s'appelait Fantasy. Donc, juste mis ça comme ça, puis j'ai juste laissé faire. Je suis retournée à Fantasy. Pas mélanger, peut-être. Ouais, juste laissé, j'ai retourné sur Fantasy. Puis il y avait des gens qui, comme, de London qui m'écrivaient. Ils me disaient comme, oh, j'ai un projet, puis j'aimerais faire une vidéo pour ta chanson. Je suis comme, pourquoi? Comme... c'est bien comme des gens qui... C'est comme des radios qui me disent, oh, on a fait ta chanson, on veut le mettre en ligne. Je suis comme, mais pourquoi? Puis là, maintenant, comme, genre, mon ami était comme, écoute, pourquoi tu fais pas comme un vidéoclip, comme juste faire un vidéoclip? Donc, j'ai fait un vidéoclip pour la chanson comme au mois de mai après. Puis là, je l'ai lancé. Puis là, la chanson a gagné chanson de l'année avec R&B Canada. Puis j'étais juste comme, ok, mais comme vous avez quoi la chanson? Même il y a quelques mois, quelqu'un m'a demandé de chanter la chanson dans un funérail. Puis j'étais comme, pourquoi? Comme, tu sais, mais... Tu regrettes pas, là? Non, je regrette pas. Parce que je pense que c'était comme une chanson comme genre, j'ai accepté que, encore une fois, à cause que je veux beaucoup comme que les gens se retrouvent dans mes chansons, que Maléfique, c'est une chanson qui comme genre que oui, c'est comme, bon, c'est pas que ça m'énerve, mais comme, tu sais, je veux pas l'entendre à cause de, comme j'en sais, la douleur que ça apporte, mais c'est comme, ça donne beaucoup d'espoir à d'autres personnes aussi. Donc, c'est vraiment une question de, comme, changer comment tu vois la chanson pour que, parce que d'autres personnes peuvent se retrouver et voir cette chanson-là comme un sens d'espoir. Donc, c'est ça qui m'a permis de chanter la chanson dans un funérail il y a je pense que c'était au mois de janvier ou décembre. C'est récent? Ouais, c'était super récent. Quand on m'a demandé, j'étais comme, t'es sérieuse? Et quand même, ma maman aimait beaucoup la chanson, puis j'aimerais que tu la changes, comme, ok. Oh, wow. Fait que c'était à l'honneur de la maman aussi, mais aussi. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, c'est des affaires comme ça. Donc, c'est pas une chanson que je promouvois autant, mais on peut dire qu'elle était vraiment assez émotionnelle, même au niveau du clip. Ça tombait bien si tu l'as écrit. Tu l'as écrit en tant que lead. Je l'ai pas écrit, je l'ai chanté. Ouais, ça, c'est un autre niveau. Ouais. Être confiant et dire, let's go, je chante, j'écris même pas. Ouais, comme je l'ai écouté, je suis comme, est-ce que je change quelque chose? Je suis comme, non, c'est correct, donc j'ai laissé ça comme ça. Donc, c'est comme, littéralement, j'ai pas écrit la chanson, je l'ai chantée, je l'ai réécoutée, je suis comme, oh, ok, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça, tu sais? Fait que même la mélodie, tout ça, c'était venu pendant... Oh, c'était comme un karaoke app. Je pense que j'ai même encore l'affaire dans le karaoke app, là, comme vraiment juste cliquer OK, puis je suis comme, ok, je connais pas la chanson de Alicia Keys, je vais chanter ce que je veux. Guys, rappelez-moi de faire ça aussi. Genre, c'est tellement smart comme idée. Ouais. Il n'y a même pas eu l'effet yaourt là à faire, non? Peut-être que si, comme au début, là, je pense que... ouais. Le yaourt, c'est, tu sais, lorsque tu chantes juste des mots, puis ça... Il n'y a pas de mots, mais c'est un son et ça donne une mélodie. J'ai chanté... C'est la seule et unique fois que j'ai fait ça pour de vrai. Ça, c'était une chanson qui devait t'avoir vraiment touché à ce point. Tous les mots complètement. Je suis contente que tu partages ça. Ouais, non, c'est... j'ai pensé à ça parce que comme, oh, comment tu sentais quand tu as écrit? J'étais comme, ouais, quand j'ai écrit, je suis comme, non, j'ai jamais écrit la chanson. J'étais comme, c'est en écoutant, je sens que j'ai écrit les paroles. Je suis comme, oh, ok, c'est ce que j'ai dit, mais j'ai jamais écrit la chanson. J'étais comme, c'est vrai. Comme je pense que ça peut être une fierté quand même. Ouais, non, merci. C'est un flex, on va dire, ouais, carrément. C'était la seule unique fois, donc. C'était la seule unique fois. J'aurais aimé que j'aie pu faire ça, mais en tout cas, je suis pas T-Pain, donc... Et parlons de ta voix, du coup, tu as chanté, right? Est-ce que tu as pris des cours de chant? Est-ce que
Comment tu fais pour avoir une voix pareille? Je prends toujours des cours de chant. Je prends des cours de chant depuis l'âge de 4 ans. Ah, ok. Ouais, puis je prends toujours des cours de chant. Moi, je suis une personne, ben, j'encourage aussi les artistes. C'est comme genre, le travail ne finit pas juste à cause que tu es une artiste. Comme genre, je peux être considérée une artiste établie, mais ça veut pas dire que le travail est fini. Est-ce que tu peux nous faire des petits DJ ici? Ok. It's Jessie. Oui, attends. It's Jessie, baby. I'll never be able to do that again. I'm sorry. Non, ça, c'est ta signature. Ouais, c'est ma signature. Dès le début de la chanson, c'est ce qu'on entend lorsqu'on est avec Jessie. C'est Jessie, la chanson de Jessie Simons. Ouais. That's what you hear. Ouais. Franchement, moi, lorsque j'ai écouté ça, j'étais comme, comment elle fait pour monter à telle note à ce point-là? C'était très bien fait. Merci. Tes cours de chant, tu me donneras l'adresse, on ira les assister aussi. Il y a un clip où tu as chanté. C'était le jour de ton mariage. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter comment... Je sais pas. Est-ce qu'il y a une anecdote? Parce que j'ai vu que c'était mélangé avec un clip. C'était tourné à part, j'imagine. Ouais. Puis ensuite, ils ont mélangé ça ensemble. C'était ton idée? Oui. Donc, comment ça a été, c'est que comme j'allais me marier, et puis ensuite, ce qui est arrivé, c'est que j'étais censée avoir des musiciens, une chanteuse, tu sais, c'est comme genre... Et moi, étant une artiste, tu sais, avoir des artistes dans ton mariage comme un style concert, quoi. C'était la COVID, donc ma chanteuse a eu le COVID. Je pense que quelques musiciens ont eu la COVID, puis c'était juste rendu trop last minute pour essayer de gérer les musiciens. C'est comme, tu sais, tu planifies le mariage, c'est comme mentalement, j'avais plus l'espace pour gérer les musiciens. Ouais. Donc, j'ai juste dit, ok, c'est bon, laisse faire. Je vais juste laisser faire. Là, je suis là en train de préparer le mariage, puis tout. Puis là, je pense qu'il était comme jeudi soir, presque minuit à vendredi soir. J'étais comme, je peux pas être Jessie Simmons, puis j'ai pas quelque chose musical dans mon mariage, ça fait pas de sens. Donc, littéralement, comme 11h30, j'appelle mon vidéographe. Je suis comme, yo, tu fais quoi samedi? Puis, comme, toi, tu vas te marier, pourquoi tu m'appelles? Là, je suis comme, mais tu fais quoi pour samedi? Comme, puis, comme, parle. Comme, tu dis quoi? Je suis comme, ok, ben écoute, on va filmer mon vidéoclip samedi. Il est comme, quand? Je suis comme, pendant le mariage. Il est comme, t'es folle? Je suis comme, non. On va le faire pendant le mariage. Donc, je dis, je fais ma première danse, je prends le micro, tu filmes. C'est tout. Ça, c'est ta job. Qui était comme, t'es sérieux? Je suis comme, yeah, c'est ça qu'on va faire. Puis là, on a filmé, puis comme genre, donc j'ai performé dans le mariage, finalement, puis les gens ne s'attendaient pas. Mais c'était cool parce que c'est comme, genre, beaucoup de gens connaissent ma chanson, so, comme ils ont tous chanté avec moi, donc c'était vraiment cool. Puis après ça, quand on a regardé le clip, on est comme, ok, comme il manque quelque chose, tu sais, c'est un peu trop comme mariage, on peut comme mélanger. Donc là, comme quelques mois plus tard, on est parti dans un studio, puis on a filmé. Vous avez filmé, puis là, vous avez... l'autre scène, puis on a juste mélangé. Fait que la partie du mariage, c'était la première qui a été filmée, ensuite l'autre. Ouais. T'as chanté Plus jamais seule. Ça aussi, c'est un coup de cœur. Une chanson que j'ai bien appréciée également. Revenons sur ton album. Est-ce qu'il y a un titre que t'as vraiment apprécié? J'adore toutes mes chansons. Ouais, ça, c'est une question dure à demander à des artistes. Ouais, j'adore toutes mes chansons. Je suis vraiment fière de Plus jamais seule. Je pense que c'est... Bon, sans négliger ma chanson Fantasy, qui est sortie en 2020, je pense que Plus jamais seule, c'est celui qui a donné un élan à ma carrière, qui m'a vraiment donné ma voix étant artiste dans l'industrie. Donc ça, vraiment, je l'apprécie. Puis c'est une chanson aussi, comme genre, que je l'ai apportée dans plusieurs endroits qui n'a même pas été fait pour la musique haïtienne. Beaucoup de personnes ont apprécié cette chanson-là. Mais c'est une chanson que je suis vraiment fière. Ça serait ma chanson Ou pas ta femme ça. C'est la chanson que j'ai écrit le refrain le plus vite. Comme le producer m'avait envoyé la chanson. La musique, ouais. Il m'a envoyé l'instrumental. Ouais. Puis là, il m'a envoyé ça à minuit. Puis je suis comme, non, je vais aller dormir. Et puis demain matin, je vais écouter la chanson. Oh, ok. Donc là, maintenant, j'ai tellement excitée. Donc j'ai comme déjà installé mes affaires d'enregistrement. Puis je suis partie dormir. Puis là, à 9h, pile, je me suis réveillée. Je suis partie directement sur mon ordinateur. J'ai écouté la chanson. Puis j'ai écrit le refrain tout de suite. Puis j'étais comme, guys, j'ai un hit. Puis là, j'ai comme tout de suite écrit la chanson avec Era encore. Puis là, j'ai invité Diane, un artiste de Montréal, de faire la collabo. Puis j'étais comme, ouais, cette chanson-là, je suis vraiment fière de cette chanson-là parce que c'est comme genre... ouais, elle est bonne. Comme la manière dont tu l'as travaillée, etc., fait en sorte que cette chanson-là est unique pour toi aussi. Oui.
Puis ce que je trouve assez intéressant, c'est que tu as commencé par le refrain Oui. avant de commencer avec les couplets. Non, pour... Attends, pour lequel? Pour ta femme ça? Ouais. Ben, celle où, au fait, ton producteur t'a envoyé l'instru, après ça, t'as dû dormir. Oh, ça, tu veux dire, oui. Ça, vraiment, je ne m'y attendais pas. C'était vraiment juste comme... Je l'ai eu C'est tout venu de comme suite. ça, puis... Ouais. Est-ce que ça t'arrive de bloquer sur une chanson pendant des jours, des semaines, des mois? Oh oui, Des j'ai années? une chanson en ce moment-là qui est comme genre... Elle fait quoi? Elle est juste là. Elle est juste là, puis c'est comme, je sais que comme elle est bonne, mais je sais pas. Comme, tu sais, j'ai des chansons, j'ai une chanson qui sort le mois prochain, que comme genre, on m'a envoyé l'instru comme au mois de mars, je pense, puis j'ai rien écrit jusqu'au mois de juillet. Ça fait combien de mois, ça? Mars, avril, mai, juin. Ah ouais, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est comme j'avais comme absolument rien, je sais pas. T'as Là, pas j'étais idée. comme, est-ce que quelqu'un veut m'aider, s'il te plaît? Comme, personne voulait m'aider. Je suis comme, ok. So là, je me suis assis un jour, j'ai écouté l'instru. Puis là, j'ai En commencé à boucle. penser à une situation. Puis je suis comme, ok. J'ai commencé à écrire. Puis j'étais comme, ah, c'est une bonne chanson finalement, ça, yeah. Donc, Fait le mois que, prochain. franchement, le métier d'artiste, c'est incroyable. Ça demande beaucoup de persévérance, beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Moi, je dis tout le temps, fais-le avec tout. Fais-le de tout cœur ou ne le fais-le pas du tout. Parce que ça demande beaucoup de passion, beaucoup de détermination, beaucoup de vouloir. La patience, ouais. Parce que c'est comme enregistrer et lancer une chanson, c'est ce qui est le plus facile. Ok. C'est ce qui est le plus facile. Mais le reste, c'est faire des performances, faire les entrevues, rester actif, faire le réseautage. Ça, c'est ça qui est demandant. Et comme... Là, tu parles des performances. C'est vraiment, je pense que la dernière question que je vais peut-être te poser. Est-ce que tu as une routine à faire avant une performance? Je sais pas, un petit truc, je sais pas, tu fais du jogging ou je sais pas. Franchement... Un petit moment de motivation devant le miroir. Let's go, Jessie, t'es capable. Franchement, j'ai pas de routine. J'aimerais ça avoir une routine, mais j'ai pas de routine. Parce que moi, je suis une personne, c'est comme genre, j'ai grandi sur la scène. Ah, ok. Donc pour moi, c'est comme si je rentre chez moi. J'ai vraiment grandi sur la scène. Donc j'ai pas de routine. Pour toi, c'est genre naturel, like, let's go. J'adore être sur scène. Comme j'ai même fait un tatou qui dit comme when I'm on stage at my home. Parce que c'est comme j'adore être sur scène. Ça te décrit bien et tout. Ouais, parce que c'est comme genre, j'ai toujours genre comme désolé en anglais, mais c'est comme I'm a performing artist before I'm a recording artist. Comme genre, quand je commençais à enregistrer mes chansons au studio, c'était de l'enfer. Ah oui? Oh my god, j'ai pleuré, c'était dégueulasse. Tandis que sur scène, c'est comme, tu sais, je suis naturelle. Donc, c'est comme des fois, comme mon producteur me dit, ok, fais comme si tu es sur scène quand tu chantes au studio. Parce que c'est comme, on dirait que j'étais comme juste tone deaf au studio. Comme ça faisait juste, ça fonctionnait juste pas. Puis là, comme finalement, je peux vraiment dire que c'est depuis 2020 que je suis à l'aise au studio. Mais avant, je détestais le studio. Donc, t'as fait de la scène avant même de sortir les premiers singles qu'on a écoutés. Ouais, non, j'ai performé beaucoup. Depuis l'âge de 4 ans, je chante, donc j'étais habituée. Est-ce que t'as des artistes que t'apprécies beaucoup sur lesquels on peut s'identifier dessus? Oh my god. Bon, Beyoncé, obviously. J'aime beaucoup Richelle, c'est une artiste haïtienne, c'est notre Beyoncé quasiment. Elle sort un album super bientôt. Elle a sorti un album aujourd'hui, Richelle. Oh, c'est aujourd'hui? Ouais, un album, c'est un live recording, donc c'est aujourd'hui que c'est sorti. Allez, écoutez ça. J'aime aussi, j'aime beaucoup d'artistes. J'apprécie beaucoup Oswald, c'est un artiste haïtien. J'adore sa production, mais j'adore aussi sa production live. Comme ses chansons en live sont juste insane. Puis moi, je suis une personne, j'aime le compas parce que j'adore beaucoup le live compas. Puis lui, la façon qu'il prend sa musique puis le transforme, il garde l'essence, mais il transforme, puis il te donne une expérience. Je suis juste comme wow, comme je l'adore. Ok, sur le live music. Ouais. C'est intéressant ce que tu me racontes quand même. À la fois le live music sur scène, ce qui peut se passer en studio. Je vais pas parler de mon expérience parce que ça va... Non, c'est totalement pas pareil pour tout. Du coup, lorsque tu étais dans le studio là, pour le recording, t'as pu quand même t'en sortir au final pour sortir comme une bonne version de ce que tu pourrais exposer également au public vu ce que tu fais. Ouais.
Et ça a pris beaucoup de pratique. Donc, j'apprécie le fait que pendant la pandémie, je me suis acheté des affaires pour comment enregistrer. Donc, j'ai commencé à pratiquer juste pour que je sois à l'aise au studio. Parce que c'était même devenu comme une phobie d'aller au studio. Parce que c'était comme... Je pleurais tout le temps au studio. Tout le temps. Parce que ça allait mal. Peut-être même c'est rendu l'angoisse parce que c'était comme ça allait mal. Je n'arrivais pas à entendre qu'est-ce que je devais faire. Ou bien j'arrivais pas à écrire. Donc, je me sentais pas préparée. Donc là, maintenant, c'est comme genre, quand je vais au studio, des fois, j'écris sur place, mais la plupart du temps, c'est comme genre, j'ai déjà comme tout ce que j'ai besoin à faire, puis je vais au studio, puis, tu sais, je travaille ensuite, j'ajoute d'autres affaires. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. C'est comme vraiment en 2020, pendant que je faisais mon album, que j'ai commencé à être à l'aise. Mais avant, là, c'était vraiment de l'enfer. Mais ton single, là, de 2014, c'était pas au studio? C'était au studio. Ça, c'était moitié freestyle, moitié écrit. Mais ça, c'était comme genre, je trouve que c'était facile. La chanson qui était l'enfer, c'était Always on My Mind. Cette chanson-là, c'était comme, je rappelle que mon producer a juste press record et puis il a quitté la salle. Puis il était comme, vas-y, chante. Puis je suis juste commencé à pleurer. Parce que j'étais comme... Qu'est-ce que je suis supposée faire? Yeah, j'ai juste commencé à pleurer. Puis, tu sais, puis j'ai un de mes amis qui, comme genre, c'est mon producer aussi, Jeff Sannon. Je me rappelle, notre première session de studio, on s'est regardé pendant 5 heures de temps. Là, maintenant, c'est comme, en 3 heures de temps, on peut faire comme 2 chansons. Tu sais, c'est comme, ça a pris du temps. Il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution. Ça prend la pratique, ça prend la détermination, parce que je suis comme, OK, est-ce que je vais faire ça? Parce que vraiment, j'ai toujours chanté, ça a toujours été une passion, mais j'ai jamais su que je voulais faire une carrière de ça. T'as jamais douté de ça, oui? Ouais. Tu sais, donc c'était juste pour moi, c'est comme, ça fait déjà partie de ma vie. Donc, tu sais, j'ai même pensé, OK, mais, et quoi d'autre alors? Tu sais, c'est quand je suis rendue en 12e vraiment que comme tu sais tout le monde dit oh je vais en psychologie, oh, je vais aller à la médecine, moi je suis comme oh moi je suis artiste, comme bon mais moi je vais chanter, ça veut dire quoi ça? Comme mais je suis quand même allée au studio, je suis quand même allée à l'université d'Ottawa, j'ai pris communication constitutional law et un mineur en musique, donc ça m'aide quand même. Ouais. Donc c'est ça. Et où est-ce qu'on peut te retrouver finalement? Ta musique, on la retrouve sur Spotify, mais aussi sur d'autres plateformes? Ouais, tous les plateformes, Apple Music, Deezer, YouTube, Tidal, tout partout. Vous pouvez aussi me suivre sur tous les réseaux, Jessie Simmons XO. Mon site web aussi pour voir toutes mes shows. Puis d'une belle chanson aussi, c'est jessisimmonsmusic.com. J'annonce aussi que le 12 avril, je vais jouer au Centre national des arts. Donc, c'est mon spectacle. J'invite Magdala de Montréal et j'invite aussi Alex Legrand de New York. Donc, les billets sont présentement disponibles. Vous pouvez aller chercher ça sur mon site web ou bien le site web du CNA. C'est ouf. Oui. C'est ouf. Ouais. J'ai annoncé sur mon Instagram. Tous les gens que je vois performer au CNA, franchement, chapeau. Merci. C'est ouf. Il y a des grandes artistes qui passent par là, puis se dire, je rentre dans des salles du CNA et je performe à cet endroit. C'est cool parce que comme genre en 2010, ben, comme quand on avait fait le programme de musique à l'école, notre release concert, c'était au CNA en 2010. Okay. Donc là, il faut le faire que comme je sais, je retourne, mais c'est comme mon show à moi. Wow. C'est comme un full circle moment. Donc, ça, c'est un autre flex, guys. C'est un flex. Ça, c'est un autre flex. Franchement, je pense que j'ai même déjà le titre de cette interview. Je te le révélerai une fois que j'aurai fini de mon projet, tout ça. Mais genre, t'es une femme inspirante, Jessie Simmons. Merci. Je sais pas quoi dire. Je suis à la fois émue, mais impressionnée par tellement d'affaires, que ça soit au niveau de ta voix. Tu nous as fait un extrait. Rien que juste le It's Jessie Baby, like, wow, you know. Écoute, Jessie, c'était un plaisir de t'avoir sur ce podcast. J'espère que les auditeurs aussi, vous avez apprécié, aimé. Allez la voir pour le show. C'est quelle date encore? Le 12 avril. Le 12 avril. C'est une très belle date. Ouais, pour moi, c'est une très belle date parce que, genre, je connais des gens qui ont leur anniversaire à cet endroit-là. Donc, s'il y a des gens qui ont des anniversaires, justement, ben, achetez les tickets puis allez la voir. Ouais, venez. Elle est super bonne. Allez voir ses clips aussi sur YouTube qui sont dispo là et sa musique qui est disponible également sur toutes les plateformes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur les ondes de CHU 89.1 FM, également sur mon podcast La Note Écrite qui est également disponible sur YouTube, sur la chaîne Tout Style et sur Spotify. C'était un plaisir d'être avec vous. On se revoit jeudi prochain pour la prochaine épisode. Merci. Merci.